et le palais a été survolé par des avions angolais. Le président a quitté le palais ce soir-là. Depuis ce jour-là, 13 octobre 97, les choses avaient ainsi changé. Merci d'écouter RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 à Brazzaville. Toute l'actualité africaine, c'est avec Clémentine Pavlotsky. Bonjour Clémentine. Bonjour Grégory, bonjour à tous. À la une de ce journal, le décès de l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, âgé de 88 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer. Il restera dans les esprits le premier président du pays à avoir été élu lors d'élections multipartites avant d'être renversé 5 ans plus tard. C'était dans les années 90. Nous reviendrons en détail sur son parcours et sur son héritage dès le début de ce journal. L'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, est donc décédé hier en France à l'âge de 88 ans. Il restera le premier président congolais à avoir été élu lors d'un scrutin impliquant plusieurs partis politiques. C'était en 1992. 5 ans plus tard, en 1997, son grand rival, l'actuel président Denis Sassou Nguesso, le renverse. Mais aujourd'hui encore, le parti de Pascal Lissouba, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, reste la principale force d'opposition du pays. Son portrait est signé Jeanne Richard. Né en 1931 dans le sud-ouest du Congo, Pascal Lissouba fait des études d'ingénieur agronome. Le professeur, comme l'appellent ses partisans, est titulaire d'un doctorat en génétique obtenu en France en 1958. Il entre en politique en 1963 en devenant ministre de l'Agriculture, puis Premier ministre sous Alphonse Massamba Deba. Dans les années 70, il est plusieurs fois arrêté et part finalement enseigner en France, puis entre à l'UNESCO. Pascal Lissouba fait son retour sur la scène politique congolaise en 1991. Il fonde alors son parti, l'UKDS, et l'année suivante, il succède à Denis Sassou Nguesso comme président de la République lors du premier scrutin pluraliste de l'histoire du pays. Son mandat est marqué en 1993 par des affrontements entre milices de l'opposition et celles de sa majorité présidentielle après des législatives contestées, faisant 2000 morts. En 1997, de nouveaux affrontements éclatent. En plus de 5 mois de violence, entre 4000 et 10 000 personnes sont tuées et les milices de Denis Sassou Nguesso finissent par remporter le duel. Le président Lissouba est alors contraint de s'exiler en Angleterre, puis en France. Il est notamment condamné pour haute trahison et complot contre Denis Sassou Nguesso. Et on le disait, le parti de Pascal Lissouba est aujourd'hui la première force d'opposition du Congo. Il est dirigé par le député Pascal Tsati Mabiala. Il salue ce matin l'héritage de son mentor. Pascal Lissouba, c'est celui qui a véritablement introduit le jeu démocratique dans notre pays parce qu'il prend le pouvoir au moment où le pays accède au multipartisme. Nous sortons de la longue nuit du parti unique avec toutes les dérives d'un parti unique. Et Pascal Lissouba, le plus grand héritage qu'il laisse, c'est l'unité des Congolais. C'est l'esprit de consensus. Il voulait un pays qui se gère, non pas dans les extrêmes, mais un pays qui se gère en regardant tous les Congolais, quels qu'ils soient, quelle que soit son obédience politique. Et je crois que le premier héritage qu'il nous laisse, il est politique, il est moral. Et il a apporté à ce peuple congolais l'idée du consensus, l'idée de paix et l'idée d'unité nationale. Pascal Tsati Mabiala, le président de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale au Congo-Brazzaville. Autre épisode marquant la chute de Pascal Lissouba, renversé par l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. C'était le 13 octobre 1997, en pleine guerre civile. L'économiste Noël Magloire Ndoba était alors conseiller du président Lissouba, qui a, nous dit-il, très mal vécu cet événement. Quand je l'ai quitté au palais, après moi, sont allés le voir Monsieur Bokamba, le grand syndicaliste, et quelques autres personnes. Et le palais a été survolé par des avions angolais. Le président a quitté le palais ce soir-là. Depuis ce jour-là, 13 octobre 97, les choses avaient ainsi changé. Il a vécu sa chute comme un drame, naturellement. Il a pu se retrouver en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, à Ouagadougou, puis à Londres, avant de venir à Paris. C'est une errance qui a été donc très mal vécue, qui a été également alourdie par la maladie.
Et c'est donc en France, à Perpignan, qui nous a quittés. L'économiste Noël Magloire Ndoba, joint par Lucie Mouillot. Et enfin, autre commentaire au sujet de la chute de Pascal Lissouba, celui de l'association Survie, pour qui l'ex-dirigeant est avant tout une victime de la France-Afrique. Raphaël Granvaux, membre de Survie, nous explique pourquoi. Je retiens que c'est un exemple vraiment très révélateur de ce qu'on appelle la France-Afrique et des conditions dans lesquelles la France accepte ou n'accepte pas que des dirigeants soient portés au pouvoir contre ses intérêts. Parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Lissouba trouve les caisses de son pays qui sont vides, du fait du pillage du pays opéré par l'entreprise Elf et par le clan de Sassou. Et il va avoir l'impudence de mettre en concurrence l'entreprise pétrolière française avec une entreprise américaine, Oxy, si mes souvenirs sont bons. Et il va exiger le doublement de la part qui revient à l'État du Congo. Et ça, Elf ne l'acceptera jamais et va soutenir Sassou Nguesso qui promet de revenir à la normale. Et comme Sassou Nguesso bénéficie en plus de la proximité de Chirac, des mercenaires que la France-Afrique va déployer pour organiser son retour au pouvoir, eh bien, il va l'emporter au prix d'une sanglante guerre civile qui va vraiment endeuiller le pays pendant plusieurs années. Des propos recueillis par Sonia Rollet.